c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être en fait la première, je l'espère, d'une toute nouvelle série. Je commence les chroniques vidéo avec la série The Girl of Fire and Turn de Rick Carson qui est aussi parue en français sous le titre La fille de braise et de ronce pour le premier tome. Donc, la série est constituée du tome 1 qui est The Girl of Fire and Turn. Ensuite, il y a The Crown of Embers. Et le tout dernier tome, il s'agit de The Bitter Kingdom. Dans le premier tome, on va rencontrer le personnage principal, Elisa, qui est en fait une princesse et qui va être mariée le jour de son 16e anniversaire à un roi d'un puissant royaume voisin. Donc, ça va être un mariage secret. Toutefois, donc, Elisa va être un petit peu laissée de côté là-dedans. Elle ne pourrait pas prendre le pouvoir, si je peux dire. Ça va rester un secret. Elisa, c'est une personne très spéciale puisqu'en fait, elle porte en elle la pierre de Dieu au niveau de son nombril. Parce qu'à chaque 4 générations ou environ à chaque 100 ans, il y a une personne qui va être choisie pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, qui a un destin très particulier. Donc, c'est Elisa là-dedans qui est choisie. Donc, ça met sa vie en danger durant toute la série. C'est habituellement, les porteurs de cette pierre-là ne vivent pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que Elisa doit être un petit peu cachée et protégée. C'est une princesse qui est assez spéciale aussi parce qu'elle connaît absolument rien aux jeux politiques ou religieux. Elle est laissée un petit peu dans l'ignorance aussi. C'est une princesse qui est gourmande, qui est même un petit peu enrobée aussi. Donc ça fait du bien d'avoir une princesse un petit peu différente des autres qu'on voit habituellement dans ce genre-là. Ce que j'en ai pensé de ce tout premier tome-là de la trilogie, je dirais que c'est quand même un très bon premier tome. J'ai mis une note de 4 sur 5 sur Goodreads. Donc c'est tout de même une très bonne note pour un premier tome. Donc ce que j'ai trouvé surtout, c'est que c'était très lent à commencer l'histoire. Disons que j'ai accroché réellement seulement au dernier tiers de l'histoire parce que là, les choses s'enchaînent de plus en plus rapidement. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et puis c'est vraiment là que j'ai accroché. Sinon, avant, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. C'est un roman fantasy, donc évidemment, il faut mettre l'univers en place, les personnages, les noms aussi des endroits des personnages sont un petit peu compliqués parfois à retenir. Donc, il fallait quand même s'habituer avec ça, mais j'ai trouvé que l'auteur a fait un très bon travail. On n'est pas surchargé d'informations ou quoi que ce soit. C'est bien expliqué tout doucement au cours de l'histoire. Donc, on comprend très bien ce qui se passe, mais c'est quand même assez long, franchement, comme introduction. Il se passe quand même des choses durant les 2 premiers tiers de l'histoire, mais j'ai tout de même trouvé que c'était un petit peu trop lent à mon goût et j'avais vraiment hâte d'embarquer dans l'histoire, de vraiment être accrochée. Et c'est arrivé vraiment au dernier tiers de l'histoire. En ce qui concerne l'écriture de l'auteur, ben là, je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment magnifique, à la limite poétique, je dirais, parce que ça coule tout seul, ça se lit tout seul. C'était vraiment très agréable à lire. Je croyais que j'aurais peut-être un petit peu de difficulté à lire la série en anglais au départ, mais pas du tout une fois que je me suis habituée au style d'écriture de l'auteur. J'ai vraiment apprécié. C'est un style que j'avais pas vu beaucoup dans d'autres romans. Je dois quand même avouer que la romantique en moi a trouvé ça un petit peu difficile, ce premier tome-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement de relations amoureuses, si je pourrais dire. Il y en a un tout petit peu, mais je dirais aussi que l'auteur est vraiment pas gentil, est vraiment pas tendre avec ses personnages parce qu'il va arriver certaines choses auxquelles je m'attendais vraiment pas, qui m'ont vraiment surprise. Et c'est justement à un de ces moments-là que j'ai vraiment accroché à l'histoire totalement. Donc, perdez pas espoir si vous lisez, si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, parce qu'il faut attendre quand même un petit peu. Mais voilà, côté romance, ben, j'ai été un petit peu laissée sur ma faim. Ensuite, pour ce qui est du deuxième tome, je dois avouer que là, sincèrement, j'ai été totalement éblouie. Je sais pas comment vous dire à quel point j'ai aimé ce deuxième tome-là. C'est fou. J'ai mis une note de 5 sur 5 sur Goodreads parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai pas trouvé de défaut à ce livre-là. J'étais vraiment étonnée parce que c'est un deuxième tome. Et absolument, les deuxièmes tomes de trilogie, ben, ça sert souvent un petit peu de tome de transition. On met en place l'histoire, les événements un petit peu pour amener le troisième et dernier tome de la série qui habituellement est meilleur ou rempli d'action. Mais cette fois-ci,
oh, sincèrement, là, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Je vous dis tout de suite, c'est mon préféré de la trilogie, vraiment. Parce que ce tome-là commence vraiment très très fort. Le problème du premier tome, c'est justement que ça prenait beaucoup de temps avant de démarrer. Celui-ci, dès les premières pages, où je vous dis, il se passe un événement qui va tout changer. Et j'ai beaucoup aimé aussi voir le personnage principal, évidemment, Elisa, qui va prendre beaucoup de maturité. Elle en a pris beaucoup dans le premier tome, mais elle va en prendre encore beaucoup dans celui-ci. Elle va devoir jongler avec beaucoup de drames politiques et tout et tout. Elle n'est pas super bien entourée non plus pour faire ça. Évidemment, il y a un personnage dans la série qui va beaucoup l'aider. Donc, je suis très contente qu'il soit là. En fait, je vous ai dit que ce deuxième tome-là, il manquait vraiment rien à celui-ci. Et c'est vrai parce que je vous ai dit que le premier tome, mais il manquait un petit peu de l'aspect romance pour moi. Mais cette fois-ci, sincèrement, la romance, elle arrive dans le deuxième tome. Je vous le dis, ça arrive dans le deuxième tome. C'est un vrai tsunami d'émotions. J'ai adoré. Je ne vous dirai pas qui est le personnage en question avec qui Elisa va développer cette romance, parce que ce serait vous spoiler aussi sur le premier tome, donc je ne le dirai pas, mais mon doux. Que d'émotions. J'ai adoré, c'était tout en subtilité, c'est vraiment pas un amour au premier regard, parce que déjà, que ça arrive dans un tome 2, ben on voit tout de suite que c'est vraiment pas au premier regard. Donc, c'est vraiment pas instantané, ça se fait tout en douceur, tout en subtilité. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment une des romances dans le genre YA que je préfère. C'est vraiment une de mes préférées jusqu'à ce jour, sincèrement. Je vous dis même pas à quel point j'ai adoré. J'ai adoré l'aspect romance dans ce livre-là. Donc, j'avais vraiment peur au tout début que ça manque de ce côté-là et que je puisse pas vraiment accrocher à la série autant que je voudrais. Ben là, tous les éléments sont là. Il y a un début vraiment très explosif. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a des magouilles, des complots. Il y a beaucoup d'informations et de choses qui sont révélées aussi. On en apprend beaucoup sur les personnages. Elisa a vraiment... Elle est mature, moi je pourrais dire. Voilà, elle gagne beaucoup en maturité, voilà, dans ce tome-ci. Et la fin, c'est un vrai de vrai cliffhanger. Ça prépare totalement pour un super troisième tome. Donc voilà, j'ai adoré, c'était mon tome préféré de la trilogie. Je termine cette vidéo en vous parlant du troisième tome, évidemment, auquel j'ai mis une note de 4.75 sur 5. Vous allez me dire, c'est presque une note parfaite. Oui, c'est presque une note parfaite. Il y a deux petites choses qui m'ont agacée, je vais revenir un petit peu plus tard. Mais en général, c'était vraiment un magnifique troisième et dernier tome également. J'ai beaucoup aimé voir le personnage d'Elisa, encore une fois, gagner en maturité. Elle va vraiment évoluer, elle va vraiment s'épanouir beaucoup. Au tout début de la série, c'était vraiment une fille et maintenant, c'est vraiment une femme. Il y a vraiment une très grosse différence entre la Elisa du premier tome et celle du dernier tome de la série. Je tiens à le préciser parce que, waouh, quand même, comme évolution, c'est très bien fait. C'est très subtil aussi. Donc, ça arrive pas tout d'un coup. On sait dès le départ qu'Elisa a ça en elle, qu'elle va pouvoir gouverner à la fin, qu'elle va pouvoir prendre les choses en main. Mais ça lui prend de l'aide. Il faut la pousser également. Il faut qu'elle découvre sa propre force intérieure. Et j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié ce fait-là tout au long de la série. Et vraiment, ça arrive dans le troisième tome. Et voilà, j'ai adoré cet aspect-là du roman. Les deux raisons qui ont fait que j'ai pas donné une note parfaite à ce tome-ci, la première, c'est le début qui est un peu trop lent pour moi, qui aurait pu être vraiment accéléré, coupé, je sais pas comment vous dire, mais sincèrement, ce roman-là est divisé en 4 parties et la première partie, qui fait peut-être, je sais pas, une centaine de pages ou un petit peu moins, ben c'est long. C'est long. On voit
certains personnages qui veulent aller rejoindre d'autres personnages, je ne dirais pas qui, évidemment. Donc, c'est vraiment une course folle, si je peux dire. Et puis, bon, voilà, il se passe des choses d'un côté, il se passe des choses de l'autre, ils sont tous vers le même endroit et le but, ben, c'est de se rejoindre. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'était un petit peu trop long à mon goût, ça ne servait pas à grand-chose. Quoique, ce que j'ai aimé dans cette partie-là, ça revient aussi un petit peu dans les autres parties, mais surtout dans cette partie-là, c'est qu'on a les points de vue de deux personnages différents, donc Elisa et un autre personnage. Donc, ça aide un petit peu à donner du rythme à l'histoire. Donc, au moins ça, j'étais très contente d'avoir deux points de vue parce que sinon, ça aurait été vraiment très pénible cette première partie. Et la deuxième chose qui a fait que j'ai pas donné une note de 5 sur 5 au roman, ben, c'est la fin. La fin qui est vraiment beaucoup trop précipitée pour moi, je trouve. C'est pas que les choses sont pas nécessairement bien expliquées ou bien amenées ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai trouvé que pour une fin aussi grandiose, ça avait vraiment pas beaucoup de place dans le roman. Ça avait pas de place en nombre de pages dans le roman. Je vais le dire comme ça, parce qu'il y a 42 chapitres dans ce livre-là, et l'affrontement final, si je peux dire, si je peux l'appeler comme ça, ben ça dure environ 3 chapitres, 4 tout au plus. Donc, puis les 4 chapitres, ben ça inclut la fin, puis l'épilogue, puis vous voyez là. Donc, je dirais 3 chapitres tout au plus pour l'affrontement final, puis je trouvais ça beaucoup trop rapide. Je sais qu'Elisa a beaucoup d'idées aussi. C'est vraiment elle, la tête du groupe maintenant. Elle a beaucoup d'idées, de stratégies. Ça arrête pas dans cette tête-là, franchement, et c'est ce que j'ai apprécié chez elle tout au long de la série, pas juste dans le 3e tome. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai un petit peu moins apprécié la fin. C'était un petit peu trop rapide à mon goût, mais tout de même, ça conclut bien la série. Donc, il n'y a rien qui est vraiment laissé en suspens. Donc, pour ça, je suis très heureuse. C'est pas une fin ouverte, c'est une fin heureuse, c'est une fin, bon, c'est une fin, voilà. J'en dirai pas plus non plus. Donc, super dernier tome, je le redis encore une fois, donc voilà. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma toute première vidéo review. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que je vous ai donné envie aussi de lire cette série-là si c'est pas déjà fait. Personnellement, c'était la première fois dans ma vie que je lisais les 3 tomes d'une trilogie, un à la suite de l'autre. Donc ça vous dit à quel point j'ai adoré et j'ai aimé comme c'est pas possible cette série-là. Donc je vous la conseille vivement. Elle est pas parfaite, mais tout de même c'est vraiment une très belle introduction si on veut entrer dans le monde de la fantasy. Si vous êtes vraiment pas familier avec ce monde-là, ce qui était mon cas. Donc j'ai vraiment pris goût à ce type d'univers-là et c'est sûr que je m'arrêterai pas là dans ce genre-là. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Nobody said